Allez. Si c'est pas de la bonne humeur, c'est quoi, n'est-ce pas, Philippe Alexandrino, hein? Ah oui, c'est absolument. Louis, qui est porte-drapeau de la ville de Saint-Denis, qui distribue les prospectus dans Saint-Denis, et qui est le garçon le plus charmant qui soit, et un garçon, on ne peut pas voir ça comme ça, mais c'est un garçon hautement cultivé. Ce que je vous dis est vrai. D'ailleurs, il reviendra dans l'émission, parce que dans cette émission, il n'y a que des gens cultivés. La preuve, vous êtes là. La preuve, Noël Vidot est là. La preuve, Anselme Javeni. Vous avez un nom de grand footballeur à La Réunion. Un nom d'ancien de l'escadrille ici également. Vous n'avez peut-être pas connu. Et puis, on a Jean-Patrice Payette, qui est un de nos meilleurs trailers, qui est dirigeant de club, dirigeant d'association. Bref, on sera tous les 4, tous les 5, ce soir, tout au long de l'émission, et on discutera de choses et d'autres. Première chose pour laquelle nous allons discuter, on va demander ça tout de suite à Philippe Alexandrino, qui se présente, qui se représente, qui brigue un nouveau mandat à la tête de la Ligue de la Réunion de handball, et nous n'avons pas trop de doutes sur quelqu'un qui a fait du bon travail, quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui ne fait pas de bruit. S'il n'est pas élu, on se posera des questions. Philippe Alexandrino, vous revenez d'une réunion à la préfecture, la réunion des présidents. Ça prouve que vous serez président. Et racontez-nous en avant-première, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, il y a à peine une demi-heure, puisque on a été obligé de vous héliporter par l'hélicoptère de la gendarmerie pour que vous soyez à l'heure ici. Oui, alors effectivement, trêve de plaisanterie, bon, j'ai pris mon véhicule personnel, hein, donc ça c'est certain. L'hélicoptère, oui. Voilà. Non, en fait, il faut savoir que il y avait à un moment donné une confusion par rapport à l'arrêté préfectoral et puis bon, les mairies, à savoir les activités concernant les sports collectifs et les sports de combat. Puisque, bon, d'une interprétation, ça laissait entendre que c'était complètement interdit. Donc, nous avons souhaité effectivement solliciter dans un premier temps le préfet pour échanger là-dessus. Et d'ailleurs, je profite pour le remercier, puisqu'en fait, cet échange a été assez constructif. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que tous les présidents de ligue des sports collectifs, mais également des sports de combat, donc de contact, en fait, convergent dans la même direction. L'objectif principal, c'est dans quelle mesure on pourrait effectivement reprendre les activités. Je précise bien reprendre les activités. Je n'ai pas parlé donc de compétition. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on voulait, c'est être un petit peu acteurs donc de ces échanges et de ce débat. Et c'est comme ça que je pense qu'on va pouvoir ensemble trouver des solutions. On va chercher d'autres solutions également avec les téléspectateurs qui peuvent nous appeler, poser des questions. Là, c'est l'occasion jamais à Philippe Alexandrino. Il était chez le préfet il y a quelques minutes. Au 02 62 566 deux fois. Posez-lui des questions. Posez des questions à Noël Vidot. Posez des questions à Anselme Javeni, qui représente également la nouvelle vague du hand, ou encore à Jean-Patrice Payette. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé alors? Est-ce qu'on peut reprendre la compétition? On peut reprendre les entraînements? Noël Vidot, si vous avez des questions également à poser pour l'instant à Philippe Alexandrino, éclairez-nous. Écoutez, on entend de ce qui était dit. Je pense que, je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'on aurait dû prendre le sport, les activités sportives, comme support de prévention. Je pense que là, aujourd'hui, si on parle éventuellement de reparler, de reprendre ne serait-ce que les entraînements, ne serait-ce que les activités. Je ne parle pas de compétition forcément, mais c'est justement pour qu'on se serve du sport pour prévenir justement cette maladie qui existe, qui est là et qu'on devra vivre avec. Et le sport, c'est le moyen de communication important pour qu'on puisse justement véhiculer les préconisations recommandées par la RS. Donc, tout devrait passer par le sport. Je dirais qu'il y a le sport, il y a la culture aussi, il ne faut pas oublier, moi je ne suis pas chauvin, donc il y a la culture aussi que c'est important aussi pour nos jeunes, et ça permettrait justement à ce qu'on soit plus consensueux, on soit plus, je dirais, comment dire, au bout de cette préparation vis-à-vis des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont concernés aujourd'hui.
Hein. Lorsqu'on parle de reprendre des entraînements, on parle surtout de nos jeunes. Donc, à partir de là, je pense que le fait d'avoir cette réunion, déjà, c'est très bien. Ça veut dire que c'est que du positif. Ensuite, tout le monde a été entendu. Je pense qu'on va trouver des solutions et c'est la meilleure des choses pour nos jeunes. Trouver des solutions. Oui. Anselme. Pardon. Les solutions, il faut les trouver tous ensemble, à mon avis. Mais moi, je me pose souvent la question, derrière ça, derrière ces restrictions, on demande aux gens de ne plus faire du sport. L'impact sur la santé qu'il y aura. L'impact négatif. On est dans le temps où on parle maintenant sport et santé. D'ailleurs, on est sur Saint-Paul, c'est ville de santé. Hein. Il y a la délivrance du sport sur ordonnance. Et imaginons si les gens ne font plus du sport pendant 6 mois, qu'est-ce que ça va être sur l'état de santé de la population? La dégradation. Pour moi, il y a un risque, effectivement. Je ne suis pas médecin, mais en tout cas... Jean-Patrice Payette, vous courez régulièrement. Oui, voilà. Comment donc, ça se passe pour vous? C'est un peu autrement, je dirais, parce que nous, on fait des activités un peu personnelles aussi, sauf que nous, par rapport à notre activité, c'est-à-dire trail ou course à pied en lui-même, on fait beaucoup ça dans la nature aussi souvent. Et donc, comme les infrastructures, la plupart sont fermées, donc heureusement que nous, trailers, déjà, on peut continuer notre activité en extérieur, quoi. Voilà. Le sport, c'est la santé avant tout. Donc pour vous, c'est plus facile que pour les sports co, que pour les sports de combat? Oui, tout à fait. Donc pour moi, c'est plus compliqué pour eux. Moi, dans la logique des choses, je pense qu'à un moment donné, il faudrait justement trouver la solution par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de trucs qui sont ouverts avec beaucoup de personnes à l'intérieur. Et donc le sport collectif, avec les gestes barrières, bien sûr, il faudrait que ça recommence, ça redémarre pour la santé des gens, quoi. Je vais poser une question à Philippe Alexandrino et à Noël Vidot. On ne faut plus faire de sport co à La Réunion. Et pourquoi on peut faire en France? Oui, alors donc en fait, alors c'est vrai que le préfet l'a rappelé également. Hein, soyons conscients, nous sommes donc insulaires, c'est-à-dire en fait, il est évident quelque part en métropole, si quand bien même dans un département un problème se pose, il y a toujours possibilité donc de les évacuer peut-être dans le département d'à côté. Et c'est vrai qu'il faut quand même l'avouer, à La Réunion, si tel était le cas, on n'en est pas là aujourd'hui, la problématique se poserait. Je rappellerai juste sur ce sujet, c'est-à-dire en fait, il faut savoir que, comme disait Noël, il faut retenir de positif ce soir, c'est d'avoir pu mettre autour d'une table des acteurs un petit peu donc des différents sports pour pouvoir discuter un petit peu d'une reprise d'activité. A contrario, le préfet n'a pas dit aujourd'hui qu'on va reprendre demain ou après-demain. Mais néanmoins, on a bien senti la volonté de tout le monde ensemble de réfléchir dans quelles mesures et dans quelles conditions on pourrait reprendre. Et c'est vrai qu'une des premières mesures, c'était de dire reprendre les entraînements, peut-être pas sous sa forme traditionnelle aujourd'hui, mais selon les protocoles fédéraux qui ont été mis en place. Et je pense que là déjà, on aura effectivement fait une avancée, quoi. Quels sont ces protocoles fédéraux, vous connaissez? Écoutez, les protocoles qui existent actuellement, c'est surtout ce qu'on sait, c'est on arrive avec le masque dans les lieux. Vous allez jouer au foot avec un masque? Non, on ne va pas jouer au foot, mais ne serait-ce que déjà éliminer. On arrive dans la structure. Après, ensuite, bien sûr, lavage des mains de tous les athlètes, de tous les joueurs. Et après, bien entendu, on peut éventuellement, avec bien sûr la désinfection du matériel à côté, et éventuellement avec le groupe de joueurs qui ont été, je dirais, mis sur le fait accompli sur les préconisations sanitaires, ils peuvent ensuite, bien entendu, jouer en sachant qu'il y a des possibilités au niveau de l'entraînement, justement. C'est là que je trouve dommage, depuis le 10 juillet, on aurait pu justement faire des regroupements d'éducateurs pour pouvoir justement préparer des séances d'entraînement de la sorte. Ça n'a pas été fait? Écoutez, moi je parle dans le milieu du football, donc moi je n'ai pas souvenir qu'on a eu ce genre de rassemblement. Maintenant, peut-être d'autres sports l'ont fait. Je pense que le rugby, ils étaient bien lotis dans leur préparation. Je ne sais pas sur le handball. Le rugby à 5, à 7 et tout. Hein. Voilà, donc il y avait des choses à faire. Maintenant, arrêtons de parler peut-être le passé. Là, c'est l'avenir. Préparons pour pouvoir démarrer effectivement le plus tôt possible, dès que ce sera possible. Voilà, c'est ça le plus important. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est que le fait de reprendre les activités, ça fait redémarrer quand même l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sport. Vous savez, il y a des gens qui ont des dommages collatéraux juste à côté. C'est-à-dire que les fournisseurs, les équipementiers, les gens qui travaillent dans les stades, tout ça, c'est un ensemble. Et donc, c'est important que le sport
on ressent que le sport, là où elle est, c'est-à-dire l'importance qu'elle a dans la vie sociétale. C'est pas évident, effectivement, mesurer tous ces dégâts collatéraux. Et on peut dire qu'un pas a été fait ce soir, Philippe Alexandre. Oui, moi je le confirme. Hein, je pense que cette réunion, pour moi, a son importance. C'est en exclusivité pour Top Sport que vous annoncez tout ça. En fait, je sors juste de la préfecture. Hein, donc, ce que je dis, c'est pour moi une opportunité pour le monde sportif. Et nous ne pouvons pas rester en marge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des discussions effectivement avec le monde économique, il y a eu des discussions avec le monde du tourisme. Et si on prend encore une dernière manifestation, il y a bien eu des échanges avec les organisateurs donc, du Grand Raid. Je pense que quelque part, on avait aussi notre place dans cette discussion. Et aujourd'hui, je pense que moi, je retiens le côté positif de la chose et je reste persuadé qu'on va sortir grandi de cette réunion. Ils ont reparlé du Grand Raid ce soir? Bon, en filigrane. Oui, en filigrane, on a parlé effectivement de la configuration du Grand Raid. C'est vrai que le préfet a reconnu effectivement le sérieux, le professionnalisme de l'organisation qui a été mise en place. Mais en fait, néanmoins, ce qui a peut-être amené au bout cette décision donc je dirais, de reporter le Grand Raid à l'année prochaine, c'était effectivement comment on pouvait envisager le côté protection et encadrement donc du public. Je pense du côté des athlètes, tout était prévu, mais c'est vrai que c'était pas évident en ce qui concerne peut-être tout ce que pouvait drainer cette manifestation en termes de public. C'était même évident qu'on n'aurait pas pu le faire. Oui, je pense quelque part canaliser un public qui vient comme ça. Moi, je pense que quelque part c'est une sage décision, voilà. Jean-Patrice Payette, vous allez faire le Grand Raid? Normalement, c'était prévu le Zambrocal, mais comme je suis blessé en ce moment, donc ça vous arrange bien, quoi. Non, non, mais pour mes camarades, on me dirait non, mais on est un peu plus partagé sur ce sujet-là, en fin de compte. Alors, donnez-nous votre point de vue. N'oubliez pas de nous appeler au 02 62 566 deux fois pour demander son point de vue à Jean-Patrice, à Noël, à Philippe et à Anselme. Hein. Mon point de vue, en fin de compte, moi, je suis un petit peu partagé, comme elle est athlète aussi. Je pense aussi à mes camarades athlètes aussi qui ont préparé tout ça toute cette année-là. Et en même temps, avec le matériel, l'équipement, tout ça, ça coûte très, très cher. Et aussi, un peu partagé dans le sens où ça aussi, les acteurs économiques, je dirais, certains, comme par rapport justement au Covid-19, il y a beaucoup de commerces qui auraient peut-être un petit plus par rapport aux manifestations justement, et les magasins aussi en équipement. Et puis, en dernier, la chose que, je dirais qu'aujourd'hui, moi, je suis plus dans l'idée de dire, elle est très bien qu'elle a été annulée, dans le sens où, il y a beaucoup de gens ici à La Réunion, il y a beaucoup de pathologies, et donc, je suis bien désolé de dire ça à mes amis athlètes, mais sauf que si demain nous fait le Grand Raid et nous retrouvons à nous avec beaucoup de clusters en fin de compte, en bas, Mafat, par ici, par là, et donc voilà, donc aujourd'hui, je dirais dans l'intérêt général, vaut mieux l'avoir fait. C'est une bonne décision. Voilà, bonne décision. C'est votre point de vue, Philippe? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est vrai que le Grand Raid, à côté de cela, moi, je dis il faut quand même reconnaître, c'est quand même une manifestation exceptionnelle. Et, mondialement connue. Voilà, mondialement connue et internationalement, puisqu'en fait, ce n'est pas que, moi, je dirais, ça ne s'arrête pas qu'aux athlètes français, mais on voit bien effectivement tous les grands noms, tous les grands athlètes qui ont participé à ce niveau, à cette compétition. Et moi, je pense que ce sera que partie remise et j'ose espérer que ça va rebondir encore de plus belle pour 2021. Anselme, souhaitons-le. Non, mais je voulais revenir sur. Il était temps en fait qu'on fasse une réunion. On met les acteurs vraiment du sport autour d'une table. Chaque ligue aujourd'hui a normalement un médecin. Chez nous, on a un médecin. Je pense qu'on aurait dû dès le départ prendre chaque ligue via le CROSS certainement, regrouper ces médecins et les présidents de ces ligues, voir comment, par rapport à leur protocole respectif, via leur fédération, comment faire qu'on puisse continuer à pratiquer, peut-être pas comme d'habitude, mais qu'on puisse faire évoluer avec les règles sanitaires qui vont avec. Bien sûr. Tout à fait. Noël ? Je pense que tout a été dit. Je crois que je vais répéter la même chose. Et je l'ai dit la semaine dernière, avant cette réunion. Et vous redirez la semaine prochaine. Je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'on aurait dû certainement préconiser ce genre de démarche pour qu'on puisse continuer et prévenir cette maladie et vivre avec cette maladie le temps qu'on trouve des remèdes. Pas facile. C'est vrai. Donc, Grand Raid, régler l'affaire. Parce que, imaginez qu'on allait dire oui au Grand Raid. Comment vous allez expliquer aux autres que pour les autres manifestations, contact, combat,
ou Sportco, on dise non. C'était pas possible. Oui, moi je pense que là, effectivement, ça aurait été une incohérence et le monde sportif ne l'aurait pas compris. Hein, je pense que dans son ensemble, c'est pour ça que je confirme que la décision a été sage et on ne pouvait pas effectivement décider donc, pour une, je dirais, une discipline et empêcher les autres. Là, ça aurait été très mal compris. On a peut-être un appel. Bonsoir. 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 Nous vous écoutons, monsieur. C'est pour le président de la Ligue de handball. C'est Philippe Alexandrino qui vous écoute, vraiment, qui attendait votre appel d'ailleurs. C'est pour demander. Oui, nous vous écoutons. C'est pour les entraînements avaient commencé. Et il y a les filles qui vont au pôle ou qui vont en section. Ils s'entraînent toujours. Mais ceux qui ne vont pas en section, comment ils vont pour avoir le rythme? Alors, effectivement, c'est un peu le sujet qui a été abordé ce soir. C'était de dire, en fait, si je peux résumer ainsi, hein, il y avait peut-être une incompréhension, quelque part, une clarification, je dirais plutôt à faire au niveau de l'arrêté préfectoral. Bon, puisqu'en fait, on parlait d'interdiction de sport collectif, mais c'est vrai, il aurait fallu le préciser peut-être dans sa façon donc traditionnelle, et ça avait été interprété par une interdiction catégorique. Là, aujourd'hui, on est en train de dire qu'effectivement, tout ce qui concerne la préparation physique, je dirais même le côté conduite de balle, maniement du ballon, on peut même faire des séances spécifiques de tir, de précision, tout cela c'est tout à fait possible, hein, donc voilà. Mais dans un premier temps, étant donné qu'il y avait cette confusion entre l'arrêté et peut-être probablement les fermetures de salles, c'est pour cela il a fallu effectivement se faire entendre, et je pense que moi me semble-t-il dans un avenir proche ça devrait repartir sur des entraînements. Après, juste pour répondre un petit peu ce que disait là l'auditeur, hein, en fait on parlait effectivement donc des pôles. Bon, c'est vrai que les pôles se retrouvent dans des structures, j'appelle ça encadrées. Cette question-là aussi a été soulevée, et je sais que on devrait partir sur une réflexion à plusieurs niveaux. Ça veut dire peut-être comment réfléchir en ce qui concerne entre guillemets les structures de haut niveau, donc les pôles, le sport amateur, et je pense que l'objectif que l'on recherche avant tout, c'est la reprise d'activité pour tous les handballeurs. Vous savez de quoi vous parlez, Philippe Alexandrino. N'oublions pas que Philippe Alexandrino était l'un des meilleurs gardiens de but de La Réunion avec la Château-Mourange, puis en fin de carrière avec la GSB où vous avez remplacé votre serviteur. Oui, effectivement, on a été quelquefois concurrents, mais c'est vrai qu'on a... On a fini coéquipier. Absolument, voilà. Voilà, en tout cas. Alors, on va parler, après on reviendra avec tout ça. Les élections pour la Ligue réunionnaise de hand, c'est quand? Alors, les élections auront lieu le dimanche 20 septembre, donc c'est-à-dire ce dimanche. Ce dimanche-là? Ce dimanche, hein, donc ça va être les élections, effectivement. Ça se passe où? Alors, les élections vont se dérouler à la Maison des Sports de Saint-Denis. Donc les clubs sont attendus donc dès 8h30, puisque là il va y avoir donc dans un premier temps l'accueil des clubs et la mise en place donc du protocole. Du protocole, ça c'est une obligation. Donc d'ailleurs un courrier est parti dans ce sens vis-à-vis donc de l'ensemble des clubs, de dire que les élections auront lieu certes, mais nous rappelons effectivement la responsabilité de chacun, donc le respect des gestes barrières et le port du masque obligatoire. Ça c'est une obligation. Ça c'est dimanche matin. Ça c'est ce dimanche-là, donc à 8h30 à la Maison des Sports de Saint-Denis. D'accord. Et il y aura combien de personnes dans cet amphithéâtre? Alors, il faut savoir que... Tout le monde peut venir? Alors tout le monde peut venir, non, mais en fait déjà en tout cas tous les clubs concernés, puisqu'en fait à la Ligue réunionnaise handball nous recensons actuellement donc 35 clubs. Donc 35 clubs, donc, vous avez effectivement les personnes donc, je dirais, qui se sont positionnées pour cette élection. Donc à l'heure où je vous parle, donc, il y a donc 2 listes en présence, et une liste, effectivement, le conseil d'administration d'une ligue, elle est composée de 24 candidats. Mais on peut retrouver les mêmes, c'est-à-dire ces candidats peuvent être à la fois des représentants de clubs. Donc j'imagine qu'on va se retrouver aux alentours d'une 50aine maxi, quoi. Je crois qu'on a un autre appel parce que... bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Et bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est Thierry. Thierry. C'est parfait, Thierry. Nous vous écoutons, Thierry. Moi, c'était pour savoir, avec le président de la Ligue, une date de reprise de championnat
De la chez les jeunes comme chez les seniors. Ah ouais. Alors, il faut savoir que, comment dirais-je, une première date avait été avancée, donc c'était prévu pour le 18 septembre, mais c'est vrai, les conditions sanitaires actuelles ont fait que, au vu donc de l'arrêté qui avait été pris par monsieur le préfet, donc ça a été repoussé. Actuellement, la reprise effectivement des activités était envisagée pour la première semaine d'octobre. Maintenant, avec ce nouvel arrêté effectivement qui prolonge l'arrêt donc des sports collectifs jusqu'au 30 septembre, donc ça c'est le nouvel arrêté de la préfecture, et bien là nous sommes actuellement en discussion pour voir un petit peu dans quelle mesure et surtout dans quel délai on va pouvoir reprendre. L'objectif c'est de dire si demain effectivement on peut commencer à remettre les pieds dans un gymnase, il faut quand même être sérieux, et c'est-à-dire envisager une reprise. C'est pour ça que je disais, il faut quand même que les clubs continuent effectivement à travailler sur l'aspect physique, donc individuel, mais si demain on doit regagner les gymnases, il va falloir à mon avis envisager 15 jours, 3 semaines avant une reprise officielle d'activité. Donc sinon il y a risque de blessures, voilà, etc. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi et d'exposer nos jeunes, nos licenciés à des blessures. Donc ça, c'est pas le but recherché, quoi. On est d'accord là-dessus. Donc on peut envisager, à mon avis, me semble-t-il, une reprise si tout va bien, hein, donc, puisque on va. Oh non, moi je suis plus ou moins optimiste et j'ose espérer, on va dire, deuxième quinzaine d'octobre pourrait être envisagé. Deuxième quinzaine d'octobre. Mais enfin, bon, sous réserve naturellement de l'évolution de la crise sanitaire. Bien entendu, on peut rien dire là pour l'instant. Non, je pense que ce sont des bonnes résolutions. Bonne résolution. Bien sûr, la partie physiologique prend une place énorme pour la préparation, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, comme disait M. Alexandrino. Donc le seul mec qui n'a pas de problème, c'est vous là. Vous pouvez courir, revenir, oui, repartir. mais sauf que la compétition, il manque quand même. Ah ben ça, c'est sûr. Eux, c'est l'entraînement qui manque, la compétition qui manque, mais les élections ne manquent pas. On revient sur les élections. Ouais. Vous avez emmené Anselme. Alors, quel sera le rôle d'Anselme dans cette histoire d'élection de la Ligue? Mais moi, tout comme Philippe, je repars pour un nouveau mandat, puisque je faisais partie avec lui depuis 2017, donc secrétaire général. Là, je suis à nouveau sur la liste, puis on verra ce que ça donne. La liste est toujours homogène, d'après ce que j'entends. On va dire qu'il y a un noyau dur. Il y a du travail qui a été fait, oui. Mais du travail a été fait, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ça peut être contestable, ça? Alors, tout peut être contesté. Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que n'ayons pas la langue de bois. Ça veut dire, ce serait prétentieux de dire que tout est parfait, que rien ne peut être amélioré. Tout peut être amélioré. Voilà, tout peut être amélioré. Mais c'est vrai, comme disait Anselme, moi, je pense que pour cette élection, il faut quand même dire aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on avait donc 35 clubs. Donc, au moment où je parle, c'est qu'il y a, bon, maintenant on le verra, c'est vrai que ce sera au moment donc du résultat qu'on va peut-être le confirmer ou pas, mais il y a quand même déjà 22 clubs qui ont adhéré un petit peu à notre idée. À votre politique. Donc d'accord, 22 clubs, et je pense que ce n'est pas terminé. L'objectif, c'est d'aller au-delà de ces 22 clubs. Donc il y a encore 2 ou 3 clubs un peu indécis, et je pense que quand je dis 22 clubs, ça veut dire que quelque part, ça laisse entendre que je pense qu'on a réussi effectivement à fédérer. 22 sur 35, voilà. Ça vous fait 60% déjà de résultats. Vous êtes élu au premier tour, là. Alors, moi, je dirais, l'objectif, effectivement, ce serait d'atteindre environ 60%. Alors, je dirais ça. 22 sur 35, voilà. Ben, ça nous rendrait crédibles quelque part. Et ce que je dois insister là-dessus, quand je dis 22 clubs, c'est vrai que la liste que je conduis, nous, on avait un objectif, c'est d'essayer de fédérer toutes les zones géographiques. Et c'est le cas ? Voilà, c'est le cas. Le Sud est fortement représenté, l'Ouest, le Nord et également l'Est. Contrairement à ce qu'on véhicule comme information, il y a effectivement 3 clubs de l'Est qui nous ont rejoints. D'accord. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Combien de listes il y a en face? Alors, en fait, pour l'instant, il va y avoir 2 listes. Donc, puisqu'en fait, il n'y aura que 2 listes. Il n'y aura que 2 listes, puisqu'en fait, les délais sont passés. La vôtre et celle la mienne et celle, donc, une autre liste conduite par Madame Yannick Caron, qui est actuellement la présidente du club du Bois-de-Neuf. Bon, après, moi, on va peut-être pas polémiquer là-dessus. Moi, ce que je regrette un tout petit peu, c'est que je pense que derrière tout cela, il faut pas, comme je dis, il faut appeler un chat un chat. Il y avait effectivement, à l'initiative de ça, pour moi, donc un club, peut-être un club de l'Est ou une région. Moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, ma conception, à moi, d'une institution, d'une ligue. Une ligue, c'est une ligue avec les clubs et au service des clubs.
Mais tant que j'aurai la possibilité, je défendrai effectivement l'idée de dire une ligue au service d'un club et pour un club ou d'une région. Et c'est ce qui se prépare à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, si je regarde sur la liste qui est proposée donc, par l'autre candidate, eh ben, on se rend compte sur 24 personnes donc, qui composent cette liste, puisque c'est le nombre de personnes au conseil d'administration, sur 24 personnes, vous avez 13 candidatures de l'Est. Donc je ne suis pas loin de ce que je dis, ça veut bien dire. Donc plus de 50%. Donc ça veut dire que c'est une ligue monolithique. Si les gens sont... voilà, si on regarde cette liste, donc vous avez 13 candidatures sur 24 qui composent cette liste. Donc ça veut bien dire une ligue au service, et majoritairement un club qui présente le maximum de candidats. Donc ça veut bien dire c'est une ligue au service d'un club, voire d'une région. Mais pas au service de tout le monde. Bonsoir, nous vous écoutons, monsieur ou madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Allez, bon, voilà. Parlez, monsieur. J'aimerais bien, monsieur. Oui, j'aimerais bien poser une question à monsieur Bidotte. Ah, voilà. Noël vous écoute religieusement. Vous voyez comme il est beau, là? Allez-y. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, monsieur Bidotte, bonsoir. Bonsoir. J'étais accompagné d'un mois avec mon question. J'aimerais bien avoir un petit éclaircissement au sujet de la relation entre la Fédération française de football et la Ligue régionale de football. Vous voulez savoir ce qu'il y a comme relation entre la Fédé et la Ligue réunionnaise de football? Voilà. Si vous savez répondre ça, vous êtes fort. Hein. Alors, sincèrement, je ne suis pas à la Ligue déjà, pour l'instant. Et donc, ça va être compliqué pour moi à répondre. Cependant, bon, on a cru comprendre que lors de la réunion avec au CROSS, c'est ça, il y a les présidents qui ont parlé et je pense que le président, il a émis le président actuel a émis des réserves sur la Fédération française de football. Maintenant, j'étais pas là, j'étais pas présent, j'ai entendu dire, mais c'est que des on-dit. Des réserves sur la fédération? Bon, je vais pas aller plus loin que cela, mais bon, c'est ce que j'ai entendu dire. Ça vous intéresse, Moi, tant que j'ai pas entendu, si j'étais pas là, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que la Ligue de la Réunion remet en cause la 3F. Je sais vraiment pas, c'est-à-dire que je sais qu'il y a eu des propos. La fédération pas du tout, hein, puisqu'en fait, voilà, nous sommes. Vous dépendez d'eux. Tout à fait. Voilà. Ici, tout est possible à la Réunion. Hein. Et, au fait, est-ce que la presse peut venir dimanche aux élections? Même la presse qui est contre vous? Il n'y a pas de presse contre nous, c'est-à-dire que nous... Donc c'est pas comme au football alors. Non, il n'y a pas de presse contre nous. Voilà. C'est pas comme au football alors. Bon, monsieur, vous avez une autre question? Non, c'est bon. C'est parfait. Merci, monsieur. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ce que je vous propose tous les quatre, c'est on va changer un peu de sujet juste pour aller un petit peu sur l'athlétisme parce que Jean-Patrice Payet est là et il y a eu des courses filmées par Roland Chantichu, qui est notre collaborateur le plus fidèle. Et c'était une course au profit, du moins dont les fonds allaient pour combattre certaines maladies. On va regarder tout de suite les interviews et les images de ces participants et de ces organisateurs. L'organisateur principal étant bien sûr Jean-Patrice Payet. C'était où Jean-Patrice Payet cette course? C'était à Saline-les-Bains. À la Saline-les-Bains. On regarde l'interview d'une des responsables de la lutte contre le Parkinson. Véronique Juliane, vous êtes la référente des actions menées dans le cadre des Parkinson à La Réunion. Qu'est-ce que c'est? Je suis la référente de l'association Back au Parkinson à La Réunion. Voilà, donc aujourd'hui c'est la 10e édition du Trail Back Parkinson. C'est la team Trail Rando Bastion qui l'organise pour la 2e fois. C'est nombreux, c'est génial. C'est super bien que les gens comprennent qu'il y a une urgence par rapport à cette maladie. Oui. Aujourd'hui, c'est une belle journée apparemment. Il y a eu du monde, il y a une belle ambiance, tout se passe bien. Tout se passe super bien, il fait beau, il fait chaud, les gens sont gentils, les gens sont chaleureux, les gens sont souriants. Il y a une bonne organisation grâce à l'effort et au groupe de Trail Rando Bastion. Oui, et Rando Bastion vous a donné un beaucoup de main, il me semble. C'est eux qui organisent, c'est un muscat de main, c'est un tout. Oui. Sans eux, ils vont passer comme ça. Ils vous reversent une partie, je crois, ils vous aident. Hein. Voilà. Et puis il y a 2 beaux champions, non? Vous connaissez leur nom ou pas? Non. Jean-Marie Cadet qui est le premier, il y a un grand champion d'Afrique. C'est génial. Il travaille à l'association.
marcheurs, il y a beaucoup moins cette année. Ce serait bien d'avoir beaucoup plus de marcheurs l'année prochaine. Oui, mais parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites parce que c'est normal, c'est d'accord aussi. Voilà, donc maintenant, on a vu que ces personnes se donnent à fond pour lutter contre ces maladies. Vous étiez l'organisateur de ces courses, ça s'est bien passé? Oui, tout à fait bien passé. Autour de moi, en fin de compte, on a une grosse équipe. C'est justement l'association Trail Rando Passion, c'est nous qui avons organisé cette course. Par rapport à Véro, justement, Véro, c'est elle au départ qui était avec nous dans notre association. Souvent avec elle, on voyait la maladie, parce que moi personnellement, j'entendais parler de la maladie Parkinson, mais je ne savais pas vraiment comment se comportaient en fin de compte les personnes par rapport à la maladie. Donc là justement, en fréquentant souvent, en côtoyant Véro, donc avec le cœur aussi, donc nous, l'association Trail Rando Passion, on a décidé d'aider Véro justement à mettre une manifestation en place à La Réunion. Et ça s'est bien passé? Très très bien passé. C'est Jean-Marie Cadet qui a gagné chez les garçons? Jean-Marie Cadet et la fille... Vous connaissez pas? Oui. Solène Moisin. C'était de passage, je crois, la fille à La Réunion. Solène Moisin. Voilà les gagnants. Et puis on va écouter et regarder une autre interview de Julie. Julie Avril peut-être. On regarde tout de suite. Julie Avril, vous venez du sud. Tout à fait. Vous êtes une traileuse aguerrie, mais vous courez aujourd'hui pour la bonne cause, je crois savoir. Voilà, je suis surtout venue pour la bonne cause. C'est la première chose qui m'a motivée. J'ai fait la première édition l'année dernière et ça me tient vraiment à cœur d'être là aujourd'hui pour soutenir toutes les personnes qui souffrent de maladies, peu importe laquelle, au quotidien. Et j'ai vraiment une grosse pensée pour tous ces gens-là. D'accord. D'accord. Vous avez pris plaisir quand même il faisait chaud? Comment ça s'est passé en deux mots? Énormément de plaisir, c'est un parcours vraiment agréable. La vue est magnifique, c'est roulant. On peut vraiment se faire plaisir. Il y a une bonne continuité très progressive et qui dure quand même assez longtemps. Mentalement, ça fait quand même un petit travail. Et puis la descente, on laisse aller et ça s'est très bien passé. Voilà. Un dernier mot, vous avez gagné, je crois, par équipe le Trail en Brocal l'année dernière. Tout à fait. Vous remettez le couvert cette année? Alors, on va essayer de garder notre titre et on sera présente. Merci. Avec... Écoutez, Jean-Patrice Payette, on a vu les principaux. On regarde quelques images de la course, juste pour dire que nous y étions. D'accord? Pas de problème. Allez. Ça, c'est le départ? Oui, c'est le départ. Parce que le départ, l'arrivée, c'est au même endroit. Donc, on ne savait plus où on était. Roland Saint-Tissu était partout pour filmer. Nous, on essayait de trouver une petite place pour être filmé par Roland. Rien à faire, il ne voulait pas nous filmer. Vous voyez, on dit bien qu'il faut porter le masque, c'est quand même des actions civiques qui ont été faites au cours de cette réunion sportive. En fait, là, quand on voit sur les images, ça veut dire qu'il y a une distanciation qui est respectée volontairement? Il y avait un protocole mis en place. D'accord. Ouais, parce que je vois effectivement des... Oui, il n'y a pas deux à côté. Mais les gens sont espacés, quoi. Là, comme ils sont déjà fatigués, là, ils ne peuvent plus être trop espacés. En tout cas, c'était une belle journée. C'était à la Saline-les-Bains. Saline-les-Bains, oui. C'était le 15 août. Pratiquement chez vous. Oui, pratiquement. Je suis né là-bas, même en plus. Voilà, d'accord. Juste pour information, la compétition, elle a regroupé combien de personnes? On était à 450. Ah, quand même. C'est quand même pas mal. Oui. 450, je ne vois pas comment on fait pour les distancer. Lavage des mains, pour du masque au départ et à l'arrivée. D'accord. Écoutez, en tout cas, ça nous a fait plaisir de voir ces images-là. Et Jean-Marie Cadet n'a pas pu venir ce soir, alors qu'il avait envie de venir, parce que ça fait partie de nos habitués, comme Noël, comme Philippe. Et il n'a pas pu venir, mais enfin, prochaine fois, il sera là, comme le jeune Pépin, qui est son acolyte favori, gentil garçon, comme tout d'ailleurs, tous les deux. Et on revient sur l'Assemblée Générale, on ira ensuite sur Noël Vidotte, Noël Vidotte, vous allez annoncer quand que vous vous présentiez ou pas à cette ligue réunionnaise de football qui est en conflit avec la 3F. Je vous ai dit, j'ai une réponse toute faite incessamment sous peu. Peut-être même avant. Peut-être même avant. Chaque chose à son temps. Donc on verra bien. De toute façon, on ne connaît pas la date encore des élections. Mais personne ne connaît la date des élections. On ne sait pas quand c'est ça que dépend de quoi ça va se dérouler.
l'évolution La du fédération actuellement a donné une date butoir, c'est le 31 janvier 2021. 21. Donc on attend à savoir quand c'est qu'on va faire les élections. Est-ce que ça va être au mois de décembre, est-ce que ça va être au mois de janvier, on ne sait pas encore. Philippe Alexandrino, les élections c'est dimanche. Vous avez 22 voix en quelque sorte, j'allais presque dire 22 sur 35. Alors, je parle dire 22 clubs, sur 35. Oui, ouais, c'est ça, 22 sur 35. C'est un peu 22 procurations, ça c'est la Ligue de foot connaît bien ça. 22 voix sur 35, mais vous allez gagner ces élections les doigts dans le nez, non? Non, il faut savoir que... Il y a une part d'incertitude. En fait, bon, c'est le ressenti, plus que le ressenti, puisqu'en fait, nous avons rencontré tous ces clubs-là. Bon, ils nous ont rejoints, donc moi, je pars du principe que c'est ce qui va se faire. La seule chose que je peux regretter, c'est que... qu'il n'y ait pas eu alliance. Absolument. Parce que je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai fait l'effort, effectivement, de vouloir rencontrer la personne qui était à l'initiative... Qui est en face? Là, c'est Madame Yannick Caron. Oui, enfin, vous m'avez dit que c'était... Oui, bon, en fait, bon, allez, si on va parler... c'est Karil Kalcharan. Bon, vous voulez parler de Karil Kalcharan. Il était effectivement à l'initiative donc de cette liste, j'appelle ça donc d'opposition. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être assez intelligent et je pense qu'il faut, si on veut aller de l'avant, pour essayer donc de faire en sorte que le handball... De faire une belle ligue. Voilà. Ben moi, j'avais demandé, j'avais sollicité effectivement à ce qu'on puisse se mettre autour d'une table pour essayer, tant qu'à faire, peut-être s'il y a des idées intéressantes d'un côté comme de l'autre, rassembler toutes les forces vives pour faire émerger le handball et puis bon, ça réussit. Bon, malheureusement, j'ai reçu une fin de non-recevoir donc de cette discussion et ce que je peux regretter aujourd'hui, voilà, on en est là. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec deux listes en opposition. Mais c'est vrai que je pense que ce qu'on a pu regretter, c'est qu'au départ, des messages avaient été véhiculés et les clubs, ils ont failli tomber un peu j'appelle ça dans cet engrenage-là. Et il a fallu effectivement donc d'aller à la rencontre des clubs, les rencontrer un par un pour rétablir la vérité. Vous les avez tous rencontrés? Moi, j'ai rencontré... votre équipe. Alors, pour être honnête, j'ai rencontré l'ensemble des clubs, à l'exception naturellement de deux ou trois qui n'ont pas souhaité... Pas forcément. J'ai même rencontré donc des clubs de la liste d'en face. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Mais par contre, je ne peux pas forcer la porte à tout un chacun. Bon, il y a des clubs qui n'ont pas souhaité me rencontrer. Bon, après, libre à eux donc d'assumer leurs responsabilités. Et puis c'est tout. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient voter pour vous. Pourquoi le rencontrer encore? Non, pas du tout. Moi, je pense que tous ceux... moi, je pars du principe que tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, moi, en tout cas, je les ai rencontrés. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à un moment donné, on peut être en désaccord sur certains sujets, mais je pense que l'intelligence veut qu'on puisse dialoguer. Et c'est vrai que certains clubs, entre guillemets, de la liste d'en face, n'ont pas souhaité, ou voire même m'ont laissé entendre, ils ne voient pas l'utilité, effectivement, d'en débattre. Pourquoi pas? Et je pense que, moi, je trouve ça regrettable. Nous aussi. Anselme, quel est votre point de vue là-dessus? Parce que dimanche, il faut que vous montiez un peu au créneau, là. Non, mais vous savez, il faut passer au-delà de ça. Je pense que, tout à chacun est libre de vouloir, à un moment aussi, se présenter. Je crois que ça, il faut pas... On est en démocratie. Après, on ne peut pas... Effectivement, quand on est dans une mandature, on a un projet, on a des projets. Bon, c'est pas évident, on va dire, de plaire à tout le monde ou de contenter tout le monde. Et puis forcément, il y a des choses qu'on a ratées, ça, on le sait, on a pointé du doigt là-dessus, on a fait notre examen de conscience, oui, il y a des choses qu'on doit améliorer, on va s'y atteler, de toute manière. Après, je pense qu'on verra, dimanche est un autre jour. Il y a des conflits partout actuellement, enfin, du moins en ce qui concerne les présidences. Le plus spectaculaire n'est pas le hand ni le foot réunionnais, mais le rugby national, où entre Laporte, défendu par Daniel Blondy d'ailleurs, et l'autre candidat, ça va chauffer cette semaine. Oui, c'est vrai. Après, je dirais, chacun, effectivement, doit gérer sa situation. Voilà, quoi. Bon, heureusement que nous, quelque part, on n'a pas d'animosité avec notre fédération. On s'entend très bien avec la Fédération française de handball. Et j'ose espérer que tout se passera aussi bien ce dimanche-là. D'autant plus, je tiens à le préciser, c'est que nous n'avons pas non plus d'autres alternatives. Parce qu'en fait, nous sommes contraints à des délais. Parce qu'il faut quand même savoir que l'Assemblée générale élective de la Fédération française, elle aura lieu fin novembre, le 27 novembre. Donc il faut absolument que le président de la Réunion soit là. Qu'on puisse déjà effectivement donc,
présenter un projet. Voilà. Et nommer en fait le représentant de la Ligue réunionnaise de C'est ça, il faut qu'il y ait un représentant qui soit là pour aller voter pour ou contre le président de la fédération. Entre autres. Alors juste pour la petite histoire, c'est que c'est vrai que si chez nous on annonce, c'est pas qu'on annonce, c'est confirmé donc 2 listes, au niveau fédéral, semble-t-il, il y en aura 3. Ouais, alors c'est qui les 3 listes? Parce qu'on peut parler un peu plus haut maintenant. Oui, alors en fait... Vous allez même nous dire pour qui vous allez voter, n'oubliez pas. Non, on n'en est pas encore là, puisqu'en fait, très honnêtement, on n'a pas eu encore de contact avec les futurs candidats. Hein. Alors c'est qui les 3 listes? Maintenant, il faut savoir que, on ne peut que regretter effectivement la passation donc, de Joël Delplanque. Peut-être, il a marqué de son empreinte effectivement la Fédération française de handball. Hein. Maintenant... C'était un gars bien. Absolument. Alors, on nous annonce effectivement 3 candidatures. Donc, une candidature qui serait menée par le DTN actuel, donc M. Philippe Bana. Oui. Une autre candidature par un administratif déjà de la Fédération française de handball, donc déjà de son conseil d'administration, M. Jacques Feuillant. Donc là, c'est purement administratif, hein. Mais enfin, il a peut-être aussi l'avantage de connaître un peu les rouages du fonctionnement. Et une 3e liste qui serait menée par Olivier Giraud, l'ex-international. Oui. Voilà. Bon, maintenant, nous sommes dans l'attente, hein, c'est-à-dire que nous sommes déjà pratiquement à la conclusion de notre âge élective, alors que de leur côté, ça ne fait que commencer. Une fédération avec Bana, qui est quand même connu, avec Giraud, grand handballeur. À La Réunion, handball avec vous, gardien de but de la sélection également. Football, il y a Noël Vidot. Vous ne pensez pas que le handball, comme le football, devrait rester aux handballeurs et aux footballeurs? Moi, je pense que... après, je laisserai effectivement un peu la parole à Noël aussi. Il y a encore le temps. Je me pose peut-être un petit peu trop la parole, oui. Non, mais vous, c'est dimanche. Oui, tout à fait. Vous passez le bac dimanche. Révisez. On va dire ça. Non, mais là-dessus, je pense qu'on a entièrement raison. C'est-à-dire qu'en fait, une institution telle qu'une ligue... le feuillant-là, il est de trop, voilà. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on doit, donc, dans un premier temps, donc, avoir affaire à des gens qui ont une certaine expérience donc, dans le milieu. Après, quand je dis effectivement dans la composition actuelle, je ne sais pas, je ne veux pas parler des autres ligues, mais nous, au niveau du handball, jusqu'à présent, les choses se sont passées ainsi. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un président, en bonne intelligence, bien souvent, c'était quelqu'un qui était issu même de ce conseil d'administration, qui avait vécu cette expérience, je dirais, qui avait appris effectivement auprès donc, du président actuel, donc qui observé, appris et acquis de l'expérience, qui avait pris le relais. Juste pour la petite histoire, hein, on va dire que dans un premier temps, je pense que je suis bien encadré. Oui, c'est un peu les guêpes vous adorent. Une guêpe. En fait, je ne m'affole pas pour autant là-dessus. Je disais que moi, juste pour la petite histoire, on va dire qu'à un moment donné, on avait au sein de la Ligue réunionnaise de handball un certain Jean-Pierre Languet qui était président de la Ligue, qui avait passé le relais à Jean-Pierre Ducard, qui était lui-même était issu de ce conseil d'administration. Jean-Pierre Ducard qui avait passé effectivement le relais à Yannick Moreau, qui était issu du conseil d'administration de Jean-Pierre Ducard, qui lui-même avait passé la main à Marcel Dijoux, qui était issu aussi de son conseil d'administration, aussi, d'accord. Ensuite, Yannick, il était revenu aux affaires, et moi, j'ai repris le relais derrière. Moi, je pense que quand même... Donc, tous les noms... Il faut qu'il y ait une certaine... stabilité. Une certaine expérience et peut-être stabilité, je ne sais pas, mais en tout cas d'expérience. Voilà. Parce qu'après, juste pour finir là-dessus, une institution telle qu'une ligue, ce n'est pas le fait d'avoir une tête de liste et puis mettre 24 noms. Nous avons 4600 licenciés, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, une institution, elle est composée donc d'un bureau directeur. Pour cela, il vous faut environ 6 personnes, des présidents de commission. Donc cette liste, elle doit être composée d'un maximum de personnes compétentes et surtout disponibles pour faire évoluer les choses. On a une question, je pense que c'est pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, voilà, je voulais poser la question, mais ça tombe très bien, parce que là, on est en train de parler justement des élections. Et moi, j'avais une question qui est un peu générale. Au départ, c'est le football. Ce que je regrette, c'est que justement, le sport, les élections, les gens qui doivent être à la tête des présidences de ligue ou autre, est-ce que voilà, ils ont pratiqué le foot? C'est ça qui est important, c'est des gens qui ont pratiqué, qui connaissent le foot de tous les doigts. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... le sport est devenu un peu une histoire d'argent. Et ce qu'on aimerait, c'est que
ça reprend son image de tutelle, quoi. Mais c'est ce que je... Quand c'est fait, quand c'est encadré par des sportifs, c'est beaucoup mieux. Et donc ma question est de savoir, il y a toute une histoire de procuration et tout. Est-ce que c'est pas mieux que quand on fait les élections, au niveau d'une ligue de foot ou autre, quand il y a beaucoup de candidats et qu'on puisse justement être en démocratie. Voilà un petit peu. Et d'arrêter avec ces procurations qui sont souvent malsaines. Voilà, tout à fait. Et voilà, moi je pose la question à M. Vidot, est-ce que... Je pense qu'il va être de votre avis. Pendant toutes ces années, est-ce que vous êtes présenté, je crois qu'en 2016, est-ce que vous ressentez cette histoire de procuration qui devient pesante? Voilà. Oui, bonsoir. Tout à fait. Ce que je vais dire, c'est quand même incroyable parce que déjà en matière de procuration, le candidat, il y avait 3 candidats en 2016, dont M. Dupuis. Il était battu qu'en procuration. C'est énorme. C'est inadmissible. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il était battu qu'en procuration? C'est-à-dire en nombre de procurations par rapport au nombre de voix qu'il a récolté, il était complètement à l'ouest. C'est le cas de le dire. Je dirais. Donc ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire, pour moi, c'est un non-respect parce que je pense qu'on se réunit une fois tous les 4 ans. Je pense que pour représenter les licenciés, il faut être présent. On a tout fait en 2015 d'arrêter les procurations. Je me rappelle de cette date. On avait 26 résolutions, la 27e c'était en dernier, ça n'a pas passé et j'aurais bien voulu enlever cette motion parce que ça pose énormément de problèmes quant au scrutin, quoi. Donc ça pose vraiment de gros problèmes. Légalité du scrutin. Il y a ça, il y a aussi le calendrier que je rappelle et je maintiens encore une fois, malheureusement le calendrier n'aide pas forcément. Il faut comprendre la façon comment c'est procédé. Le calendrier n'aide pas du tout aux candidats pour les élections. Il faut savoir, il y a quelque chose là-dessus en matière à travailler. On ne connaît pas le phénomène, vous ne connaissez pas, mais moi je le sais. C'est-à-dire? On ne va pas expliquer ce soir dans un débat, parce que c'est assez long, c'est en même temps politique. Mais en tous les cas de cause, il y a 2 problèmes concernant les élections, ne serait-ce que pour le football, c'est les procurations et le calendrier, c'est sûr. Alors, les procurations, tout le monde sait qu'il y a un gros problème à la Ligue de football. Les procurations sont centralisées, on sait bien, dans le sud de l'île. À partir de là, c'est embêtant. Il y aura des procurations pour Alors justement, peut-être, je profite de l'occasion, peut-être vous voudriez prendre exemple sur la Ligue crénoise handball. Dans nos statuts, effectivement, le vote par procuration est interdit. Alors, c'est ce qu'on allait mettre, d'ailleurs, en 2015. Et on vous a... Non, en fait, c'était la dernière résolution. Le seul problème, on a un appel, peut-être, on a un appel. C'est pas très clair, mais bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, parlez, monsieur. Allez-y, monsieur. Donc, même question pour le président. Monsieur Chougain, il coupe de télé, ça va bien. N'entends pas. Monsieur, si vous ne coupez pas votre télé ou votre radio ou votre transistor, on ne pourra pas vous entendre. Bon, mais t'aimes ça? Bonsoir, monsieur. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Mais cause, monsieur, cause. Mais alors, je vais prendre une question que dans l'événement, bien sûr, que je pense que ça va bien. Mais on parle de position concernant les intimes du pôle, parce que nous avons un contexte en classe, maintenant, il a rencontré les copains. Et l'affectation du CROSS, il élève à 4 600 €, comme une année. Les parents doivent participer à hauteur de 3 800 €. Est-ce qu'à ce prix-là, ils pensent qu'il y a un maximum de joueurs qui peuvent avoir accès au pôle, ou est-ce que les réserver à certains mérites?
Vous avez compris ça? Oui, alors donc par rapport à cela, hein, il faut peut-être revoir un petit peu l'historique. Il faut savoir, bon, je suis conscient, hein, qu'effectivement c'est une somme assez conséquente. Mais juste déjà pour rétablir un petit peu l'équilibre, bon, il faut savoir que tous les jeunes donc, qui intègrent les pôles sur le territoire national, hein, en moyenne, effectivement, une année de pôle coûte aux alentours de 5-6 000 euros. Donc, ce qui veut bien dire que nous, on est bien en dessous de tout cela. Ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est que lors de la suppression donc, du CNDS, qui, dans un premier temps, bon, nous aidait aussi, financer en partie au niveau donc, des pôles. Aujourd'hui, ça a été remplacé par l'ANS, donc l'Agence nationale donc, des sports. Donc, il y a une perte importante donc, de subventions. Donc, il a été décidé, effectivement, dans un premier temps, donc, de faire un choix. Ça veut dire que soit on était effectivement, on n'était plus en capacité donc, de maintenir ces structures-là opérationnelles, et à ce moment-là, c'était un peu la mort donc, de ces structures, donc de la fermeture. Donc, il y a eu effectivement une réunion avec donc, les parents donc, des pôles pour leur expliquer un petit peu la situation et leur dire, ben, au vu donc, des éléments financiers qu'on avait à notre disposition, on ne pouvait pas faire autrement, donc dans un premier temps, donc de demander la participation donc, des clubs, des parents en fait, qui tournent aux alentours des 3 800 euros pour les garçons, un peu moins pour les filles, parce qu'en fait la différence se fait effectivement par rapport à la structure d'accueil. Les garçons sont logés au Crêpes de Saint-Denis et c'est vrai que bon, comment dirais-je, la facturation du Crêpes n'est pas la même dans la mesure où tout ce qui va autour, c'est-à-dire ne concerne pas uniquement que la structure d'hébergement, mais tout ce qui est mis en place en ce qui concerne l'encadrement, le côté médical, la préparation physique, le soutien scolaire et tout cela. Donc c'est vrai que c'est un coût assez important, mais je rassure effectivement l'auditeur, nous travaillons là-dessus, nous sommes en train de réfléchir comment faire évoluer cela. Au niveau de la Ligue Réunionnaise Handball, nous sommes en train d'essayer de réfléchir peut-être au même titre que les filles, de voir demain, nous ne sommes pas fermés à trouver effectivement un lycée ou autre avec des capacités d'hébergement qui ferait donc diminuer un petit peu le coût pour les parents. Mais rien n'est figé, on est bien conscient de cette difficulté-là et on y travaille. Merci monsieur de nous avoir appelé. En tout cas, c'était une question ô combien intéressante. Alors voilà pour le coût. Le coût n'est pas la chose la plus simple pour les parents qui parfois ne roulent pas sur l'or. Ils veulent envoyer quand même leurs enfants en métropole. Et pour le handball, pour le foot, c'est différent, Noël Vidotte? Écoutez, le foot, ça coûte quand même, comme je disais, hein, c'est à peu près la même somme, je pense, mais sauf que je pense qu'il y a la plus grande partie est prise en charge par la Ligue et la Fédération française de football, puisqu'il y a des subventions qui arrivent. Hein. Il y a la Fédération française qui arrive, et puis il y a aussi l'aide de la région, qui aide énormément la formation des jeunes. Donc, par contre, effectivement, comme disait M. Alexandrino, il y a matière à réflexion parce que le sport ne peut pas être un frein par rapport aux finances. C'est un moyen pour les enfants qui ont des difficultés de s'en sortir. Il y a le sport et la culture. Et je crois que dans ces deux domaines, nous devons, à réfléchir pour que nos enfants puissent accéder, quel que soit le problème qu'il puisse y avoir, notamment dans la partie financière. Et je pense que c'est une bonne résolution de se dire qu'il faudrait peut-être réfléchir pour voir éventuellement, comme disait le monsieur, que tout le monde puisse avoir accès en sport et s'en sortir grâce au sport. Tout à fait. Oui. Pour rassurer le monsieur, on ne vise pas l'élitisme au sein de la Ligue, hein, bien le contraire. Sauf qu'il y a des dépenses, il y a des qu'on ne maîtrise pas. Incontournable. Ce jour ne peut pas maîtriser. Du coup, ça se répercute forcément sur le porte-monnaie des parents, malheureusement. Pour le sport de masse comme le trail, ça ne pose pas de problème? Il n'y a pas de... Sinon, mais moi, au niveau de la Ligue, je ne suis pas à la Ligue, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne en gros. Mais je pense que tout enfant qui a un avenir dans le sport, je pense qu'il y a un coût à payer. Il y a un coût à payer, quel que soit l'endroit où il ira. Dimanche, parce qu'il faut revenir à dimanche. Et Noël Vidotte, je suis persuadé qu'il est de notre avis, parce que lui, il reviendra souvent. Lui, la prochaine fois qu'il vient, c'est avec une écharpe. Bleu, blanc, rouge, comme président de la Ligue. C'est comme ça qu'il faut s'habiller? Non, mais enfin, bon, voilà, nous sommes avant tout des sportifs, voilà. Et qui dit sportif, bon, on n'est pas dans le protocole, costume cravate. Mardi prochain, oui. Vous allez revenir nous voir?
Si on m'invite, si d'aventure on veut bien m'accueillir, il n'y a aucun souci. D'accord. Je serai présent. Donc mardi prochain, il y aura comme invité Philippe Alexandrino. Anselme, s'il veut venir, au contraire. Noël Vidot, lui, il vient toutes les semaines, ne pose pas de problème. Et alors, pour dimanche, on revient à dimanche, parce qu'il faut passer par l'étape de dimanche, même si c'est pas une étape de montagne. C'est presque une descente ou un plat. Et à votre avis, les clubs qui sont réfractaires, ils se rapprocheraient de vous en cas d'élection, en cas de victoire probable? Alors, moi, je reste persuadé, je l'ai toujours dit, hein, il y a un temps pour les élections, après, il y a un temps pour travailler. Il faut être assez intelligent pour comprendre, c'est-à-dire que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, si jamais notre liste remporte les élections, hein, moi, je ne ferme la porte à personne. Bon, il est évident, par contre, la discussion ne va pas être peut-être facile avec certaines personnes, mais je dirais que mon objectif à moi, c'est de fédérer l'ensemble des clubs. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler, j'ai intitulé effectivement la liste que je conduis, ça s'appelle donc effectivement « Rassembler pour réussir ensemble ». Ce n'est pas un objectif personnel, c'est vraiment… une équipe. C'est une équipe. Et si je peux effectivement, juste avant de conclure, de dire, bon, c'est vrai quand on est à la tête d'une institution de ce type, bon, c'est vrai, on a entendu aussi dans les échanges, on dit qu'il faut donc de la disponibilité. Il y a effectivement un débat là-dessus qui laisse entendre que, bon, en ce qui me concerne, il manquerait de la disponibilité. Moi, j'ai fait le choix effectivement de repartir sur cette mandature parce qu'en fait, moi, je me suis dit, ma réussite sociale et familiale, je la dois entièrement au handball. Et là, j'ai fait le choix, donc à compter du 1er août de cette année, j'ai fait le choix donc de mettre en stand-by ma carrière professionnelle et j'ai reçu mon arrêté donc de l'autorité qui me confirme qu'à compter du 1er août, je suis maintenant en décharge, depuis le 1er août, je suis en décharge d'activité professionnelle. Donc vous serez un président professionnel. 100% disponible pour la Ligue Rennes Handball. Que demander de plus? Et c'est vrai qu'en faisant ce choix, moi je suis au sein de la fonction publique territoriale, donc c'est un choix, mais c'est aussi un choix financier. Et je dis que vous acceptez absolument, le hand m'a tout donné et je peux en retour faire ce choix-là. C'est quand même bien dit, non, Noël? Oui, je pense que c'est très, très bien dit. Je pense que le dévouement pour le sport... pour son sport. Pour son sport, il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait de la natation, il est pas mieux. complet, notre Philippe Alexandrino. Hein. Oh bah, comme tous les Réunionnais de cette époque, on touchait un peu à tout. Hein. Je disais tout à l'heure, effectivement, quand on était la semaine sur les terrains de hand, on nous retrouvait le week-end sur les terrains de foot et même ailleurs. Hein. Bon, le vendredi soir, on joue au hand, le dimanche après-midi au foot. Absolument. Ouais. Absolument. Voilà. Ou au basket, pour moi. Voilà, donc... allez, quelques petits mots de la fin. Alors, on commence par Jean-Patrick. Alors, petite conclusion de cette réunion de ce soir. Ça fait plaisir déjà d'être là. Et puis, content aussi de côtoyer le président de hand, un ancien grand footballeur que j'ai regardé à la télé aussi, chez Vidal. Et puis, c'est quelqu'un de la Saline, je crois. Absolument. De vue, on dirait qu'on me dit quelque chose. Vous êtes en famille, là? La Saline, la Saline. C'est l'Ouest. Thierry Hara, il doit être de la Saline aussi. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais il doit être de la Saline également, qui est notre patron. Et voilà, Philippe Alexandrino. Dimanche, 8h30? Dimanche, 8h30 à la Maison des Sports. Vous y serez au moins, hein? Ah bah, j'espère bien. Ne faites pas faux bon au dernier moment, dire « Ah non, il y a autre chose à faire. » Que je ne change pas d'avis, effectivement, dans la nuit. Non, mais rassurez-vous, c'est-à-dire ma motivation, elle est là, elle est forte et je reste persuadé que... Surtout que vous avez 22 clubs, on peut dire, derrière vous. Mais j'espère d'ici dimanche en avoir un peu plus. Allez, pourquoi pas, mais enfin, vous savez, les élections... Il y a toujours un mec qui va dire on vote pour vous au dernier moment et quelqu'un lui a donné un peu plus et puis voilà. C'est souvent comme ça, Noël? Je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Noël, allez, dernier petit mot. Dernier petit mot, je retiendrai par rapport à ce qui était dit ce soir, donc les propos de M. Anselme, c'est-à-dire que c'est une démocratie. Tout à fait. Je retiens deux choses en fait. M. Anselme qui dit que c'est une démocratie, qu'on a besoin aussi des fois des gens qui ne pensent pas comme nous. Pour nous faire avancer aussi. Tant mieux. C'est important aussi de savoir qu'il y a des gens pour faire réagir aussi, tout en restant respectueux. Et ça, c'est important, et on appelle ça la démocratie. Et ensuite, comme disait M. Alexandrino, c'est dommage que les clubs n'ont pas accueilli, pas tous les clubs maintenant l'ont accueilli, et ça, c'est dommage. Parce que ce qu'on recherche, c'est le rassemblement. C'est le sport qui doit sortir vainqueur, notamment le handball.
aujourd'hui, peut-être le football demain. Et c'est ça le plus important pour nos jeunes. Et je répète bien, pour nos jeunes. Bon, c'est bien, Noël. Bien. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre le mot de la fin qu'à Philippe Alexandrino. Vous êtes le prochain président élu bientôt. Alors écoutez, c'est tout le souhait que je peux voilà. Hein. Moi, en tout cas, comme je dis, j'y vais parce qu'effectivement, j'ai cette motivation-là. Et surtout, je dois dire, c'est que j'ai autour de moi une équipe en tout cas, qui m'a épaulé pendant toute cette période et qui m'a donné donc la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de cette campagne. Philippe Alexandrino, grande valeur. Noël Vidotte, n'en parlons pas. Jean-Patrice Payette. On ne peut pas vous courir derrière. Et puis surtout, Anselme Javini, le plus connu de tous, par le nom Javini. Javini, qui ne connaît pas Javini. Bonsoir en tout cas. Si vous n'avez pas tout compris ce soir, parce que c'était quand même simple ce soir, hein, facile. Demain à 15h. Vendredi, 13h. Tout le temps, il faut regarder Télé Créole. Bonsoir. Parfait. Merci, bonsoir. Merci.